Je vais vous montrer comment obtenir une chantilly stable, légère, résistante à la chaleur avec toutes mes astuces pour la réussir. J'utilise la crème végétale Gold Cup Chantilly Déco. J'ai testé d'autres crèmes végétales et elles ne donnent pas du tout le même résultat, donc ne sautez pas cette étape. Il faut à peu près 60 g de lait concentré sucré, 40 g de lait en poudre entier, 400 g de crème végétale bien froide. Commencez à fouetter votre crème végétale à vitesse moyenne. Vous allez pouvoir augmenter la vitesse jusqu'à la vitesse maximale si vous le souhaitez. Après quelques minutes, ajoutez votre lait en poudre. Le lait en poudre va permettre de structurer la crème et apporter de la densité à votre chantilly. Vous allez pouvoir continuer de fouetter votre crème avec le lait en poudre à vitesse moyenne ou maximale. Le lait en poudre va se dissoudre dans la crème. Là, vous allez fouetter pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que la crème s'épaississe et se densifie. La chantilly va passer par plusieurs phases au niveau de la texture. Elle va être plutôt souple au début, puis de plus en plus en fouettant, elle va devenir un peu plus dense. Je vais faire un petit point très rapide sur la crème végétale. La crème végétale, avant d'être utilisée, doit être très froide. Veillez à la mettre au frigo au moins 12 heures avant utilisation pour que le résultat soit optimal. À partir de maintenant, vous allez pouvoir constater une différence au niveau de la texture qui n'est plus souple mais beaucoup plus dense. La chantilly est beaucoup plus ferme que lorsqu'on a commencé à la fouetter. Au fur et à mesure du fouettage, elle va être encore plus ferme et ça va créer un creux au niveau du centre de notre chantilly.
Là, j'ai obtenu la texture parfaite lorsqu'elle est bien montée. Elle est bien ferme, elle est dense et on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est l'hydratation de notre chantilly brésilienne. Je viens hydrater la chantilly avec le lait concentré sucré. Cette étape est cruciale, ça va permettre à la chantilly d'avoir une texture lisse et soyeuse. L'ajout du lait concentré sucré doit être fait petit à petit pour éviter de trop en mettre. À l'aide d'une maryse, on incorpore le lait concentré sucré après chaque ajout. L'objectif est d'éliminer la porosité sans rendre la chantilly trop liquide. En ajoutant du lait concentré sucré, la crème fouettée va s'assouplir de plus en plus. J'utilise ici l'équivalent de 60 g de lait concentré sucré, mais selon la texture souhaitée, il va falloir en rajouter peut-être un peu plus ou un peu moins.
Par exemple, là, sur les images, vous pouvez remarquer que je vais ajouter encore une cuillère à soupe de lait concentré sucré, car en mélangeant à l'aide de ma maryse, je me suis rendu compte qu'elle était encore un peu dense et qu'il y avait un manque de lait concentré sucré pour la réhydratation de ma crème fouettée. Si besoin, vous pouvez travailler quelques minutes avec la maryse ou la feuille du robot pour enlever les bulles d'air comme je le fais sur la vidéo. Et si il y en a trop et que la texture est dense, c'est qu'il y a un manque d'hydratation, donc il faut rajouter plus du lait concentré sucré. La chantilly brésilienne est idéale pour les boudins de sécurité, pour le lissage de vos layer cakes et également pour le garnissage si vous le souhaitez. Pour tout savoir sur la conservation de votre chantilly brésilienne, que ce soit au frigo ou au congélateur, j'ai préparé un PDF disponible sous la vidéo. Cette vidéo t'apprend à faire la crème. Si tu veux maintenant apprendre à construire un layer cake complet avec cette recette, regarde le lien dans la description.